maintenant que mon contact block est plus ou moins fini. Alors évidemment, il y a des éléments de style parce que là, ça va pas du tout, c'est pas très joli, mais on verra ça plus tard. Pour ressembler le plus à nos wireframes qu'on a fait, il faudrait éventuellement que dans notre liste, on ait des contacts, enfin une sorte de grille plutôt qu'une liste comme ça, un élément qui occupe l'espace tout entier. Et en fait, ça c'est une propriété de Flatlist elle-même qui s'appelle numColumns, enfin number of columns, ou numColumns. Et en fait, ça nous dit, donc par défaut c'est à 1, c'est-à-dire que chaque élément, chaque item qu'il va rentrer va prendre toute une place, c'est-à-dire qu'on a une colonne en tout, et ici on peut lui donner le nombre de colonnes qu'on veut. Donc, par exemple, on va tester 2, voir ce que ça fait. Alors, ce que ça fait, c'est que ça nous donne une erreur, parce qu'en fait, on ne peut pas changer le numéro de colonne programmatique, enfin dynamiquement comme ça pendant que React Native est en train de render notre page. En revanche, si on le resave, il se dit ok, non, là il est vraiment sérieux, il veut 2. Ça nous montre bien les deux qui sont alignés. Alors évidemment, là il faudrait qu'on arrange les marges, etc., qu'on verra dans Contact Block. Mais globalement, en fait, ce que cette propriété de flatlist nous permet de faire, c'est de créer une grille plus ou moins avec plus ou moins de colonnes. Et donc on peut même aller à 3 pour voir ce que ça fait. Alors évidemment la même erreur, quand on resave c'est bon, mais les 3 en fait ça nous les a mis, alors on les voit pas parce que là on a contraint contact block, si par exemple on met que la width c'est que 1, donc on voit bien les 3, évidemment c'est pas joli, mais on voit bien les 3 qui sont sur le même, et donc là ça permet de faire des grilles plus ou moins selon votre utilisation. Donc nous deux ça me paraît bien, parce qu'en fait, 2 ça va permettre que les boutons soient assez espacés. Alors, je vais revenir quand même à mon 45. Comme ça, on ne fait pas d'erreur. Alors, bien sûr, il y a toujours des étapes de validation, mais juste comme ça, d'un point de vue UX, comme ça, l'utilisateur n'a pas besoin de trop faire des allers-retours. Peut-être que 3 ce serait trop petit pour notre écran. Alors, il faudrait quand même qu'on arrange ça. Ça, c'est problématique parce qu'on a donc le bloc lui-même qui fait 45% de tout et marge de 5% de part et d'autre. Ça veut dire qu'en globalité, il fait 55%, parce que 5%, 5%, 45%, 55%. Donc il faudrait qu'on soit à 50 en totalité. Du coup, soit on descend la marge, soit on descend la largeur du bloc. Moi, je préfère quand même descendre la marge plutôt que descendre la marge du bloc. Donc là, si on est à 2,5 de part et d'autre, c'est 5%, plus 45, c'est 50%. Donc là, on voit bien qu'on s'est bien mis dans la marge qu'il faut. On peut tester si vous souhaitez de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un width de 40 du bloc et de part et d'autre une marge de 5, c'est-à-dire 10% de marge en tout, et 40% c'est 50. Donc on reste bien dans le carré de manière symétrique, mais là on a trop de marge, pas assez de blocs à mon goût. Moi je veux bien plutôt faire ça. Ok. Donc là on en a deux, comme je l'ai dit on peut en mettre trois, etc. Et donc là, en fait, il nous faudrait, donc pour revenir à la home screen, il nous faudrait un élément ici qui reste en haut, qui nous contient nous. Donc en fait, si flatlist, bon, juste à titre d'information, est là cette propriété-là, list header component, et donc elle, en fait, comme render item, ça prend en argument, enfin c'est une fonction de rendering, c'est-à-dire quelque chose qui montre quelque chose. Donc elle prend rien a priori en argument, et donc elle renvoie, par exemple, si on lui dit d'envoyer du texte, bonjour. Donc en haut de ma liste, évidemment, le style arrangé, etc., elle va me mettre un bonjour. Alors déjà, peut-être pour illustrer en fait la flatlist en action, ce serait peut-être pas mal, on va juste recopier tous ces éléments, comme ça on a vraiment du scroll et tout. Donc là on a vraiment pas mal d'éléments, donc a priori c'est à ça que ça va rassembler l'interface de notre utilisateur, idéalement un peu plus joli quand même. Et donc il y a le bonjour, mais qui disparaît, on aimerait bien quelque chose qui reste, donc on va carrément créer un autre composant qui est au-dessus de la flatlist et qui lui reste collé sympathiquement. Alors du coup on va enlever lui, et alors personnellement, moi je trouve que cette barre ici, elle est un petit peu disgracieuse. Ça fait trop web et pas assez natif à mon goût. Donc je vais l'enlever. Et ça, je
pense que c'est bar quelque chose. Scroll. Ouais, voilà. Shows vertical scroll indicator. Et par défaut, c'est true. Et du coup, moi, je vais le mettre à false. Comme ça, voilà. Elle a disparu. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli, personnellement, que la barre. On sait qu'on doit scroller. C'est pas la mer à boire. Du coup, en fait, ici, il faudrait rajouter notre composant donc, qui contient la balance, les autres boutons, etc. Donc, on va devoir le créer comme un nouveau composant et qu'on va importer ici au-dessus de notre flatlist pour qu'il puisse être juché au-dessus.